La communication suivante du professeur Raphaël Sina sur le thorax. Alors, messieurs les présidents, monsieur le secrétaire général, chers membres de l'Académie, chers collègues, nous avons un problème. Et effectivement, comme l'ont dit les orateurs précédents, il y a une réelle augmentation de cette activité, de cette demande de chirurgie de transition. Et nous, plasticiens, et en particulier des plasticiens en libéral, qui ne font pas partie de quelconque RCP, reçoivent des patients qui, pour ce type de chirurgie, en particulier la chirurgie du thorax, la mastectomie et l'augmentation mammaire. Alors, ces chirurgiens peuvent être surpris au début parce que comment on fait? Comment on leur parle? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors, la Société française de chirurgie plastique, sous l'égide du professeur Dutheil, a donc publié ce rapport sur la réassignation de genre et dont vous pouvez trouver le texte des différentes communications que vous avez vues aujourd'hui. Dans ce rapport, vous aurez un texte sur la réassignation du thorax, assez didactique, assez pédagogique. Ici, je vais plutôt vous faire quelque chose de plus pratique pour justement ce chirurgien qui voit pour la première fois un patient transgenre et comment le prendre en charge. Et ensuite, je vous parlerai d'un algorithme de décision. Lorsqu'on regarde un petit peu les résultats de mastectomie ou de thoracoplastie, euh, vous avez un peu beaucoup de types de résultats qui sont, pour moi, pas forcément satisfaisants. Pourquoi? Parce que, tout comme au niveau du visage, on va essayer de placer les cicatrices dans des zones, dans les lignes de Langer, essayer de les rendre esthétiques. On va, pareil, dans une poitrine féminine, lorsqu'on va faire une réduction mammaire, essayer de placer les cicatrices dans les ombres pour pas que la personne le voie, pour que ce soit esthétique. Il faut, je pense, chez l'homme, essayer de respecter ces lignes. Et en particulier, qu'est-ce qui va donner le relief, qu'est-ce qui va donner l'aspect du thorax? C'est le muscle pectoral. Et donc, on va essayer de respecter l'unité esthétique du muscle pectoral et éviter de mettre des cicatrices sur cette, cette unité esthétique et plutôt les cacher dans l'ombre ou autour de l'aréole. C'est pourquoi, à mon avis, ces types de cicatrices que l'on peut voir, le fish mouth, l'extension latérale ou même cette cicatrice périaréolaire était inversée, ne sont pas de première intention à faire chez l'homme. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est donc je vais opérer le patient, il va falloir que je place l'aréole. Où est-ce que je vais placer cette aréole? Car, comme vous le savez, et on a fait une étude avec statistiques et tout ça, pour savoir où faut placer l'aréole chez l'homme. Alors, en pratique, vous pouvez trouver des chiffres, mais en pratique, c'est réellement le sens esthétique du chirurgien qui va placer l'aréole, parce que ce n'est pas seulement des mesures, ça va dépendre de la largeur du thorax, de la hauteur du thorax, de la position du sillon sous-mammaire, et donc c'est un compromis, et on va placer l'aréole là où ça nous semble esthétique. Donc en gros, souvent la différence entre l'homme et la femme, c'est que les aréoles de la femme sont plus, pardon, oui, de l'homme, pardon, sont plus latérales que chez l'homme. Ensuite, le sillon sous-mammaire chez l'homme est beaucoup plus haut que chez la femme. Donc, dans un cas, entre guillemets, simple comme celui-là, on peut avoir un beau résultat. Par contre, quand c'est comme ça, là, ça devient compliqué. Et donc, les résultats d'une augmentation mammaire chez ce genre de patiente sont souvent, en première attention, pas satisfaisants. Et c'est seulement lorsqu'on va reprendre ces patientes, lorsqu'on va changer les implants, que la peau sera détendue et on pourra avoir à ce moment-là un résultat plus anatomique du genre qu'elle désire être. Le deuxième point, c'est que lorsque vous allez avoir ce patient, parce que c'est la première fois que vous allez avoir un patient transgenre, il va falloir déjà préciser, on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce pardon, qu'est-ce qu'il attend par exemple, sur un thorax, une femme qui devenir un homme, qu'est-ce qu'il entend par thorax d'homme? Parce que, par exemple, pour moi, un thorax d'homme, c'est un thorax musclé.
peut être que vos patients, le thorax d'homme, c'est un thorax extrêmement plat, sans relief. Parce que chez certaines patientes dysphoriques, le fait d'avoir un relief pectoral qui, pour nous, nous semble esthétique, va engendrer de la dysphorie. Donc, il faut bien préciser on en a parlé tout à l'heure, il faut préciser la demande, quelle est l'expression de genre du thorax masculin ou du thorax féminin que vous voulez avoir. Le troisième point, lorsqu'on a ce genre de patient, c'est que, attention, quand vous commencez, ils sont très réseaux sociaux. Et donc, tout ce que vous pouvez dire va très vite diffuser. Alors, quand ça marche bien, c'est bien, parce que vous avez beaucoup de patients. Par contre, quand ça ne va pas, vous pouvez être sujet à calomnie. Donc, dès le début, il faut quand même connaître les, la transidentité pour les nuls. C'est-à-dire qu'il faut connaître quelques termes adéquats, le cisgenre, genre, sexe biologique, identité. Et les principales erreurs que l'on peut faire, c'est de mégenrer. Et ça, c'est difficile parce que vous allez à la consultation, vous allez appeler le patient monsieur. Ah, non. Et donc là, il faut éviter. Et donc, il faut demander à la secrétaire de préparer le terrain, de savoir comment le patient veut être appelé, par quel genre, et surtout, quel est son prénom. Parce que l'autre erreur que l'on fait souvent, c'est le dead name, c'est-à-dire d'appeler le patient par son prénom de naissance, alors que pour eux, pour certains patients, il faut pas, ils ont oublié, c'est vraiment le date name. Donc, il faut demander comment ils veulent qu'on les appelle. Là, ces petites erreurs, vraiment assez faciles à éviter. Le quatrième point, on est en libéral, on a le patient qui arrive, c'est le problème de la cotation. Et donc, comme on en a parlé tout à l'heure, on n'a pas de cotation spécifique pour la transidentité. Alors, pour les patients MTF, c'est-à-dire male to female, donc augmentation mammaire, ça, c'est assez simple parce qu'il y a un seul code. QMA 004, augmentation mammaire par implant. Il n'y a pas de discussion. C'est pareil pour les femmes cisgenres que pour les femmes transgenres. C'est soumis à entente préalable. C'est-à-dire que pour ces patientes transgenres ou cisgenres, on va faire une demande d'entente préalable auprès de l'assurance maladie pour avoir son accord. Il est plus simple, et ça dépend des régions, d'accompagner cette demande d'entente préalable par le courrier tripartite. Ça facilite l'acceptation parce que certaines régions, ils vont refuser, il faut faire un recours. Donc voilà. Là où ça se complique, c'est pour les FTM, female to male. Parce que là, il y a énormément de codes assimilables. Alors, si le patient a déjà changé son sexe sur la carte vitale, c'est-à-dire qu'il est passé de 2 à 1, le code sera le plus souvent QEFA 002, exérèse bilatérale de gynécomastie. Parce qu'on ne va pas pouvoir faire une réduction mammaire chez un homme. Alors que s'il est toujours 2, alors là, voilà, soit c'est mastectomie totale, QFA 019, réduction mammaire, QMA 013, mastectomie élargie, mastopexie, euh, mastectomie partielle. Il y a plusieurs codes possibles. Et donc, bah, c'est à l'appréciation de chacun de mettre le code, sachant que certains codes sont pris en charge et certains codes ne sont pas pris en charge. Le cinquième point, c'est quelle technique je vais faire. La première fois que je fais, bon, quelle technique. Là, le principal algorithme diffusé dans la littérature, c'est l'algorithme de Monstret, de Gand, que voici. Voilà, nous, on a justement publié, enfin publié, oui, on a publié un papier sur la série et sur l'algorithme que j'utilise. Le point principal, alors je vais vous le résumer assez simplement, hein. Là, il y a trois façons de faire. Tout sera basé sur la position du mamelon, lorsqu'on tracte le mamelon vers le sillon sous-mammaire, la position de ce mamelon par rapport au sillon sous-mammaire. Le premier cas, c'est que lorsque je tracte le mamelon jusqu'au sillon sous-mammaire, il ne dépasse pas le sillon sous-mammaire. Dans ce cas-là, il n'y a pas de laxité cutanée. Et donc, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une périaréolaire ou hémipériaréolaire, voire une périaréolaire un peu plus haute pour remonter à l'aréole. Donc, c'est une technique que l'on utilise par exemple dans la gynécomastie
Et donc, la séquelle cicatricielle est autour du mamelon. Bon, voilà, rien de particulier. L'intérêt de cette technique, dans certains cas, c'est qu'on n'a pas de laxité cutanée, mais il y a quand même beaucoup de volume. Qu'est-ce qu'on peut faire, en particulier lorsque l'expression de genre de ce patient, il veut un peu un thorax musclé, parce que l'inconvénient de la gynécomastie, enfin de la technique de gynécomastie, c'est que ça fait un thorax un peu plat. Et ben, par cette incision, on peut aller shaper, enfin, euh, comment dire, découper la glande à la demande pour faire un relief un peu plus masculin, comme des néopecs. Et ce, vous voyez, la différence d'épaisseur, et sans avoir de cicatrices supplémentaires. Si jamais, lorsque je tire le mamelon, ça n'arrive pas au sillon sous-mammaire, mais que j'ai un segment 3, c'est-à-dire la distance entre le mamelon et le sillon sous-mammaire avec beaucoup de peau, bah, je sais que dans ce cas-là, la rétraction cutanée risque d'être plus difficile. Dans ce cas-là, on va pouvoir faire une technique que j'appelle intermédiaire, où on va rajouter une cicatrice sous-mammaire qui va enlever de la peau, donc qui va réduire cette longueur. Et donc, par cette incision, la même chose, on peut aller shaper un peu la glande pour recréer ce relief musculaire. L'intérêt de la cicatrice aussi, c'est de bien plaquer le sillon au niveau du bord inférieur du muscle pectoral, et ce qui vraiment donne l'aspect un peu de muscle. Alors, cette incision peut être plus ou moins longue en fonction de la quantité de peau qu'il faut enlever. Ensuite, euh, schématiser, la troisième option, c'est lorsque vous arrivez à tirer le mamelon juste en dessous du sillon sous-mammaire. Dans ce cas-là, on fait la technique dite classique de la double, ce qu'ils appellent la double. Lorsque la personne arrive, il vous dit, je veux la double, c'est la mastectomie avec greffe d'aréole, c'est-à-dire qu'on va découper l'aréole et la greffer en greffe cutanée. Alors, le résultat de ce type de chirurgie, alors là, c'est joli, mais ce n'est pas le chirurgien qui l'a fait en réalité, c'est le patient. Parce que c'est vraiment ces efforts de musculation qui vont faire que le résultat est joli. Du moment que vous avez bien placé vos cicatrices, bien fixées, après, c'est lui qui fait le boulot et qui fait que le résultat est joli. Alors, vous voyez, même si on laisse un peu de volume, ça se voit pas. Et donc, après, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais parfois, il y a vraiment beaucoup d'excédents cutanés. Dans ce cas-là, on peut être amené à faire des body lifts supérieurs, c'est-à-dire des cicatrices qui font tout le tour du corps, qui se rejoignent au milieu. Bon. Alors, sur l'étude que l'on a fait dans le service, là, donc de 2016 à 2021, il y a 215 patients. Je vais vous épargner tous les détails techniques. Simplement, ce qu'on a noté, c'est qu'on a moins de complications de la littérature et surtout beaucoup moins de retouches, avec seulement 4%. Donc, on pourrait se dire, ah bah, avec l'algorithme qu'on utilise, on a des bons résultats, on est bon. Eh bien, ce n'est pas vrai. Parce que pour en avoir discuté avec des collègues thaïlandais qui ont beaucoup de retouches, dans leur population, ils savent que s'ils font des grandes cicatrices, ils ont une proportion de cicatrices keloïdes très importante. Donc, pour cette population-là, ils vont préférer pousser les indications de la périarolaire, quitte à avoir un mauvais résultat et quitte à les reprendre après, mais parce qu'ils savent que la cicatrice va être vouée dans des grandes proportions à la cicatrice keloïde. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un meilleur résultat que la littérature qu'on fait mieux que les autres. Les complications, alors bien sûr, hématomes, etc. La principale, c'est lorsqu'on fait une greffe cutanée, c'est chez les patients un peu colorés, c'est qu'on peut avoir des décolorations du mamelon, ce qui n'est pas très grave, puisqu'aujourd'hui, on peut faire des tatouages et on peut reconstruire ça sans problème. L'autre problème, et c'est celui-là le principal, c'est lorsqu'on fixe mal le sillon sous-mammaire au bord inférieur du muscle pectoral. Dans ce cas-là, ça se détache et le volume que vous avez laissé se déroule, la cicatrice monte et c'est pas bon. Alors, ça, c'est vraiment un résumé rapide des différentes options. Vous comprenez bien que la variété de poitrine est extrêmement importante et qu'à chaque fois, il y a des petits ajustements à réaliser au niveau du crâne axillaire, etc. Mais bien sûr, je vais vous épargner tous ces détails et je vous remercie.
Merci beaucoup pour ces belles images. Merci Raphaël. Moi, j'aurais deux questions. Tu dis que tu shapes, c'est un terme anglais. Donc, c'est que tu fragmentes, tu te fragmentes un peu ou t'étales la glande, c'est ça? D'abord, j'étale Hein. pour diminuer l'épaisseur et après, je la découpe à la demande pour la refixer sur le muscle pectoral Et pour alors, augmenter. comment tu la fixes? Parce que si tu la fixes au muscle pectoral, ça n'a pas tendance à retomber après? Non, parce que comme elle est décrochée, tirée, l'épaisseur qui reste est relativement. Il y a peut-être ça, il y a peut-être 1 ou 2 centimètres, mais il n'y a pas grand-chose. On ne Ouais. laisse pas un gros volume. D'accord. Donc, il n'y a pas de déroulement. Et est-ce que parfois tu réalises l'équivalent d'un round block justement pour t'éviter des cicatrices inférieures de manière à reconcentrer un peu la Alors, glande? je limite cette indication-là parce que le problème, c'est que l'aréole masculine est beaucoup plus petite que l'aréole féminine. Et lorsqu'on fait des gros round blocks, ça fait des. Soit on laisse une aréole large et le résultat esthétique n'est pas très beau. Donc, au final, si on concentre trop, les petites plicatures tout autour de l'aréole ne sont pas très esthétiques. Merci beaucoup. Bah, écoute,